Bonjour les amis, bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux et je vais demander aux passants ce qu'il y a à faire dans les environs et en général dans le sud-ouest de la France. C'est parti! Est-ce que vous êtes de Bordeaux ou des environs? Des environs, oui, des environs. Ok. Qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui vient visiter Bordeaux ou plutôt la région en général, les environs de Bordeaux? Alors là, actuellement, un parapluie, mais sinon, franchement, il y a gavé de choses à faire sur Bordeaux et même les environs, que genre on a la plage à côté. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller quand même la Dune du Pilat, c'est quand même un truc à faire. Après, sur Bordeaux même. Après, il y a les incontournables, le miroir d'eau, le centre-ville, le triangle d'or. Voilà, la rue Sainte-Catherine, voilà, il y a le musée, il y a aussi pas mal de musées à faire pour ceux qui ont des envies plus culturelles. Vous êtes de la région? Oui, tout à fait, oui. Je viens du Pays Basque et pour les études, je suis venu ici à Bordeaux. Ah super. Alors justement, je voudrais dire aux gens un peu quelles sont les choses à voir dans le sud-ouest. Oui. Donc qu'est-ce que vous conseilleriez au Pays Basque? J'ai envie de dire, je ne conseillerais pas d'y aller parce qu'on est bien tranquille chez nous. On a déjà assez de touristes comme ça. Donc, mais après, tout est beau. La côte est très belle. Faire la côte de Bidart jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, marcher ou prendre le train, aller jusqu'à Saint-Sébastien, pardon. C'est très beau. Voilà, même aller dans les terres, monter la Rhune. Très belle région. Déjà, je pense qu'une première chose à faire est de juste flâner dans le vieux Bordeaux, aller regarder par exemple les anciennes portes. La porte Caillot qui est très jolie, la grosse cloche, la porte de Bourgogne, flâner un peu sur les quais, aller par exemple de pont en pont, en commençant par le pont de Pierre et en rejoignant par exemple le pont Chaban-Delmas, qui est un nouveau pont qui a été construit récemment. Et ça fait à peu près 8 km, mais on va de la rive droite à la rive gauche, ou de la rive gauche à la rive droite, comme on veut. Et on voit les belles façades bordelaises. Et de l'autre côté, on voit les anciennes friches. Et aussi des lieux nouveaux qui sont intéressants, qui sont un peu des lieux alternatifs, comme la caserne Niel ou d'autres lieux. Voilà. Déjà, ce quartier, ici, à Saint-Paul, il y a plein de trucs à voir, il y a plein de boutiques chouettes, il y a plein de restos, ça change tout le temps. La grosse cloche, à Péberlan, il faut monter à la tour Saint-Jacques. Ça, c'est vachement bien parce qu'on voit toute la ville depuis là-haut. Très chouette. Et puis après, peut-être que la meilleure vue de Bordeaux, elle est de l'autre côté. Il faut aller rive droite. Et là, on voit tout le port de la Lune avec la place de la Bourse. Ça, c'est très chouette à faire. Autour de Bordeaux, il y a Saint-Émilion. Sinon, Bordeaux, toutes les petites ruelles et les belles places. Il y a aussi Angoulême, d'où je viens, qui est très très chouette à proximité, une demi-heure en train. Et c'est incroyable, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a à Angoulême? Le centre-ville est sur une colline. Et donc il y a les remparts tout autour, donc il y a une vue incroyable, c'est très vert, mais en même temps il y a le côté petit village avec la pierre blanche, donc c'est magnifique. Ok, et Saint-Émilion, on y va pourquoi? Saint-Émilion, il y a énormément de cavistes, on peut déguster, découvrir le vin, et c'est aussi une cité médiévale qui est magnifique. Je dirais plus d'aller un petit peu plus vers le bas, sur les côtes quoi. Okay. Ouais, sur les côtes, il y a plein de balades super jolies à faire et tout, donc c'est très chouette. Donc vers le bassin d'Arcachon? Un peu plus bas, juste en dessous du bassin d'Arcachon. Okay. Après ça dépend ce qu'on recherche quoi. Ouais. Et il y a quoi en particulier là-bas que vous aimez? C'est la nature, les pins, le sable, la mer, tout ça quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut y aller en toute saison ou c'est pas très intéressant en hiver? Je peux y aller en toute saison, été comme hiver. Pour découvrir la France, l'idéal, c'est quand même de bien parler français. Si vous voulez progresser en français de manière à la fois efficace et amusante, rejoignez la communauté Easy French. Nos membres ont accès à des exercices qui permettent de mieux comprendre les vidéos et aussi à plein de matériel pour le podcast Easy French, notamment des transcriptions interactives et des fiches de vocabulaire
qui indique chaque minute les mots importants et leur traduction en anglais. Enfin, pour les membres les plus assidus, nous proposons des cours de conversation en ligne chaque jour de la semaine avec des professeurs de notre équipe. Rejoignez-nous et testez tout cela gratuitement pendant 7 jours sur easy-french.org/membership. Et dans la région, à part Bordeaux, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir à part Bordeaux? On peut par exemple prendre le train si on n'a pas de voiture, ou prendre la voiture et aller sur le bassin d'Arcachon. Aller à Arcachon, voir le front, se promener sur le front de mer, selon la saison se baigner, éventuellement prendre un bateau pour aller sur l'île aux oiseaux en face ou jusqu'au Cap Ferré. Et puis à Arcachon, il y a aussi un joli endroit qui est sur les hauteurs d'Arcachon, où il y a ce qu'on appelle la ville d'hiver, avec des très belles maisons qui ont appartenu parfois à des écrivains ou à des gens célèbres. Et voilà, ça c'est très joli à faire. Et puis après, côté terre, moi je dirais on peut aller voir la belle maison de François Mauriac et pousser aussi jusqu'à la demeure de Montaigne, voir un peu plus loin de ce côté-là, jusqu'à la maison de Toulouse-Lautrec. Après, moi, je suis du sud Gironde, donc beaucoup Saint-Macaire, Vert-de-Lez, Sainte-Croix-du-Mont, des villages un peu atypiques comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas à voir ? Eh bien, par exemple, à Sainte-Croix-du-Mont, il y a un calvaire à monter avec un point de vue. Il y a la tombe de Toulouse-Lautrec. Ah, ouais. À Sainte-Croix-du-Mont, il y a des huîtres fossiles. Oui, avec une grotte. À Saint-Macaire, c'est une ville médiévale, donc il y a des arcades sous la place du marché, plein de choses comme ça. Le dessus de Riance aussi, très vallonné, hein, très joli, très petit village ancien, église ancienne, voilà, des paysages riches en couleurs et en forme. Du côté français, du Pays Basque, est-ce qu'il y a des endroits que vous aimez en particulier ? Une plage, un village ? Une plage, un village, ouais, j'aime beaucoup la plage de la Milady à Biarritz. Les villages que je préfère, c'est peut-être Ainoa, Baïgori, Saint-Pé. Et puis il faut faire la randonnée des Trois Couronnes et de la Rune. C'est difficile ou pas ? Les Trois Couronnes, oui, la Rune, non. Okay. Et donc vous qui êtes du bassin d'Arcachon, est-ce qu'il y a une plage là-bas que vous aimez particulièrement ou un endroit, un village ? Oui, moi Claoué, j'aime bien. Toutes les plages de Claoué et tout, je trouve ça très beau. Ouais. Voilà. Oui, j'irai. Enfin, moi je suis vraiment genre au port, c'est un peu plus sauvage que sur le bassin, voilà. C'est bien pour surfer ? Oui, c'est très bien pour surfer. Ça, et le festival d'Angoulême, c'est bien ? C'est très bien, le festival de la BD, c'est une expérience à faire. Et il y a aussi le festival du film francophone, où là, la ville est remplie de stars qu'on peut côtoyer très facilement, et les gastronomades. Il y a des spécialités gastronomiques à tester ? Si je veux être simple, je pourrais dire le jambon de Bayonne, histoire de prendre le truc le plus connu, mais après il y a plein d'autres choses, le porc très connu. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hachois, qui est un plat assez traditionnel fait à partir de de veau, pardon. C'est une sauce de veau avec des légumes aussi très bons et des tapas avec l'Espagne à côté. Il y a vraiment pour manger, il y a de quoi faire. Vous diriez qu'il faut combien de jours pour visiter Bordeaux sans s'ennuyer, quoi ? Sans s'ennuyer, ça dépend ce qu'on cherche. On peut venir juste quelques jours et visiter le centre-ville, où je pense qu'il faut se planifier une semaine ou deux et faire un peu le tour dans le Médoc, aller au bassin d'Arcachon, tout ce qu'il y a autour, ça dépend vraiment. Je dirais pour voir un peu tout, même brièvement, il faut au moins 5 jours. Ouais, okay. Et le Pays Basque ? Le Pays Basque, il faut une vie. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. En commentaire, dites-nous si vous avez déjà visité le sud-ouest de la France et ce que vous avez aimé là-bas.
N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt!